pour toujours. Je te condamne à la Bible dans les lieux arides. N'était plus jamais dans ce corps. Toutes les portes qui étaient ouvertes à toi sont fermées pour toujours au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. On s'assoit. Alléluia. Amen. Nous continuons notre prédication. Gloire à Jésus-Christ. La Bible déclare, dans la suite de ce message, lorsque Jairus lui adressa cette insante prière qu'on vient de faire, il lui dit dans sa prière, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Maman Debo, allez prier. Allez-y avec elle là. Soulevez là. Allez-y au dehors. Charles, les garçons là, aidez les mamans là. Vous n'avez pas d'argent? Vous avez les mamans là qui sont là. Tous les garçons. J'adore. Vous mangez les gros plats là pourquoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas parce que toi tu n'es pas tombé à terre comme elle que tu vas croire que Dieu n'a pas exaucé ta prière. Le Seigneur a exaucé ta prière. Maintenant, suis la suite de ce message. Amen. Alléluia. Sur la suite de ce message, il a dit Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins. Elle n'avait pas trouvé la guérison parce que sa maladie était d'ordre spirituel. La maladie dont elle souffrait était d'ordre spirituel et non pas médicinal. C'est pourquoi elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Mais il n'y avait pas chez les médecins la puissance de Dieu pour la guérir. Il fallait la puissance de Dieu pour guérir cette femme. Alléluia. Il fallait l'onction de Dieu pour la guérir. Amen. Alors, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. C'est la foi qu'elle a manifestée. Elle n'a pas dit si prie pour moi, elle m'impose les mains. Elle dit moi, si j'ai touché seulement son vêtement, je serai guérie. Amen. Oh, elle a touché le vêtement de tout le monde. Elle voulait la fourrer les gens, toucher les gens, toucher les gens. Elle n'a pas été guérie.
Mais au milieu de ces personnes se trouvait Jésus. Son vêtement contenait l'onction de guérison. L'onction était sur lui jusqu'à dans ses vêtements. La puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Je ne sais pas où tu te trouves, peu importe où tu te trouves. Mais je dis, Dieu dit, la puissance vient sur toi. Cette puissance vient pour t'apporter la guérison. Nom de Jésus-Christ. Cette puissance vient pour t'apporter la délivrance. Nom puissant de Jésus-Christ. Cette puissance vient pour t'apporter ce que tu as demandé à Dieu dans la prière tout à l'heure. Cette onction vient sur toi au nom de Jésus. Oh, la puissance de Dieu arrive là où tu te trouves. Pour t'accorder ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas là où tu te trouves, pour ceux qui sont à l'extérieur. Mais il y a la guérison qui arrive jusqu'à toi. Il y a les démons qui te quittent au nom de Jésus-Christ. Et il y a l'envoûtement qui te quitte au nom de Jésus. Il y a vraiment une onction puissante du Saint-Esprit qui pénètre ton corps, qui pénètre ta vie, qui pénètre ton corps, qui pénètre ta vie, qui pénètre ton corps, qui pénètre ta vie, qui pénètre ton corps. L'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit te touche pour t'apporter ce que tu as demandé à Dieu. Pour t'accorder ce que tu as demandé à Dieu. Il est à l'œuvre, le Saint-Esprit. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Et t'apporte la libération. La libération. La libération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu t'accorde par la foi ce que tu lui as demandé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Dans le verset 34, au verset 36 de Marc chapitre 5, il a dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Quand Jésus lui disait ça, n'est pas tombé. Vous comprenez? Jésus lui dit, va en paix. Ta foi t'a guéri. Il y a des personnes qui reçoivent la guérison par des paroles qui saisissent par la foi. Et cette guérison s'affermit pour la suite des temps. Elle n'est pas souvent instantanée. C'est ça que Jésus dit, va en paix, ta foi t'a guéri. Amen. Dans le verset 35, il dit, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Regardez les propos de Jésus. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Jésus n'a pas tenu compte de ces paroles. Il y a des paroles de découragement que le diable met dans l'esprit des gens. Il y a des paroles de doute que le diable met dans le cœur des gens. Ne tenez pas compte de ces paroles. Croyez seulement. Croyez seulement. Jésus dit, ne crains rien, crois seulement. Mais Jésus lui-même, s'il avait tenu compte des paroles qu'avaient prononcées ces personnes, le miracle n'allait pas le faire. Parce qu'on vient de lui dire, elle est morte. Ce n'est pas la peine. Et la Bible dit, Jésus sans tenir compte de ces paroles,
qui venait d'entendre. Il dit au chef, crois seulement. Crois seulement. Si vous ne pouvez pas t'écrire. Crois seulement. Et ta fille sera guérie. Vous avez compris? Souvent vous priez pour un sujet. Le doute rentre dans votre cœur. Le découragement rentre dans votre cœur. Le Seigneur vous dit de tenez pas compte de toutes les circonstances. On peut même vous persécuter, vous décourager. Ne tenez pas compte de tout cela. Croyez seulement. Et ce que vous recherchez avec Dieu, vous allez l'obtenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Qu'as-tu retenu dans ce culte? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qu'est-ce que Dieu a pu te dire? Qu'est-ce que Dieu a pu parler, a pu donner comme parole à ton cœur? Viens nous le dire. Viens nous exprimer cela. On acclame Jésus-Christ pour notre sœur Israël. Vous passez vers ici, pas te mettre à l'est. Voilà, ici. Allez, fort à micro, rapprochez le micro. Moi, souvent quand je suis là, il y a des voix qui me disent. Attends d'abord. Non, le micro n'a pas de problème. Souvent quand je suis là, il y a un tas de voix, de voix. Puis souvent, je perds réseau. Je perds réseau. Et puis souvent je suis là, et puis une fois, avant me dit prends courage, fortifie-toi. Même aujourd'hui, mais quand il venait, il était découragé. Il dit pourquoi toujours, c'est moi seulement, je dois tout le temps combattre seulement, je suis fatigué. Quand je suis venu, c'est que le papa entend de parler tout ça là. Ça m'a encore donné courage, la force de me revertir, de me charger et puis de faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. D'accomplir la mission que je suis venue faire sur la terre. Amen. Donc, merci. Mais tout ce que papa depuis que je viens ici, tout ce que papa même, il nous dit là même là. Un jour, il a demandé à Dieu, est-ce que vraiment il vient ici? Il faut me montrer vraiment, est-ce que tout ce qu'on dit ici là, c'est vrai? Et dans le songe, le Seigneur me dit, il y avait un monsieur qui écrivait sur tableau. Il écrivait en arabe comme ça, en hébreu. Et quand il finit, il dépose gâteau au lait. Gâteau bien avec de crème de lait dessus. Et puis il dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, tout ce qu'on vous dit là-bas, là, si vous mettez en pratique là, c'est le gâteau au lait là, vous allez manger. Dans le songe. Il dit, tout ce que mon serviteur vous enseigne là, mais c'est dur, mais faites l'effort à mettre en pratique et je vous donnerai le gâteau au lait. Donc vraiment, il veut vous fortifier pour dire que vraiment, tout ce qu'il prêche ici, il n'y a rien de faux. Il n'y a rien de faux. Amen. La vérité. Amen. La vérité. Amen. Amen. La vérité. Gloire à Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais ce témoignage que tu veux de rendre, c'est quand est-ce que tu as fait cette prière, que tu as demandé à Dieu, ce qui se passe ici là. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? J'ai dit à Dieu vraiment de me montrer. De te montrer quoi? De montrer l'état d'ici. L'état d'ici. Et que tout ce qu'on nous dit là, c'est vraiment, c'est vrai. Tout ce qu'on vous prêche ici, on vous enseigne ici, est-ce que c'est vrai? Oui, oui. Et c'est comme ça, il va me montrer. Le monsieur écrit, il écrit sur tableau, en arabe, en hébreu comme ça. Il écrivait, puis il déposait gâteau avec crème. Gâteau et puis crème. Le monsieur l'a dit comment? Il était en tout blanc. En tout blanc.
et puis déposer le gâteau avec crème là. Et puis de tout ce qu'on vous dit là-bas, si vous mettez en pratique seulement là, c'est ça là que vous allez manger. Amen. Que Dieu soit loué. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Ok, deuxième, comme tu dis, tu veux parler deuxième. 2 jours, je quittais, maman dès qu'elle est venue me voir à la maison là-bas, elle m'a salué, donc j'essaie de l'accompagner et puis je retourné à la maison. Oui. Il y a 4x4 noirs qui m'ont appelé. Et puis je suis arrêtée. Il y avait une 4x4 noire qui avait garé, qui t'a appelé. Il y a les gens qui étaient dedans qui t'ont appelé. Une voiture 4x4 noire, qui était tout noir. Qui m'a appelé. Il m'a appelé pour dire viens. Et puis je suis venue. Et puis il me dit, est-ce que tu connais Delbo 2 cimetières? Je dis, moi je ne connais pas Delbo 2 cimetières. Il dit, attends, il y a un monsieur que je vais lui donner le portable et puis il va te montrer Delbo 2 cimetières. Je dis, monsieur, moi je ne connais pas. Donc aussi, automatiquement, il m'a donné le portable. Et automatiquement, il m'a donné son portable. Il a dit, le sang de Jésus, je réclame le sang de Jésus sur mon âme. Donc dès qu'il a dit ça, en même temps, le monsieur même qui était en l'air changé, il ne parlait plus. Amen. Il ne parlait plus. Amen. Quand il dit le sang de Jésus sur mon âme, il dit allô, lui-même automatiquement, il n'a plus parlé. Donc il dit, ah monsieur que tu as dit que de communiquer à lui, il ne parle pas. Il dit, donne-moi le portable. En même temps, il a pris son portable. Le monsieur qui était dedans, il était paniqué maintenant. Et puis, ils ont commencé à démarrer. Ils ont démarré la voiture pour partir. Ils sont partis. On acclame le Seigneur Jésus. Amen.